Vous êtes le père de Benjamin Danielou. On va comprendre tout de suite ensemble pourquoi vous êtes venu ici alors que le débat sur la fin de vie est de retour à l'Assemblée nationale du 12 au 25 mai. La ministre du Travail plaide pour une aide à mourir, un accès à une euthanasie, à un suicide assisté pour certains malades et au stade ultime de leur vie. Une possibilité que vous attendez, vous, avec énormément d'espoir. On va comprendre pourquoi avec Marianne Buisson. Le cri de détresse d'un père qui réclame que son fils meure dans la dignité. Benjamin Danielou, plongé dans un coma végétatif depuis 20 ans. Le voici filmé en Thaïlande où il effectue un stage. Les dernières photos d'un jeune homme de 20 ans avant le terrible accident de scooter qui l'a plongé dans le coma. Pendant toutes ces années, ses parents ont espéré. Mais leur fils ne s'est jamais réveillé. C'est un mort-vivant, il ne bouge pas, il ne réagit pas. Sa vie, si on peut appeler ça une vie, c'est une vie végétative. Que va-t-il advenir de Benjamin lorsque nous ne serons plus là? Il va être seul au monde. Les médecins ne leur donnent plus d'espoir, car le cerveau de Benjamin ne fonctionne plus. Impuissants, ses parents voient l'état de leur fils se dégrader. Pour qu'une maman vous dise je n'arrive plus à le toucher, je n'arrive plus à l'embrasser, et j'ai beaucoup de mal à le regarder, je pense que c'est un cri qui doit être entendu. Ils réclament qu'on mette fin aux souffrances de leur fils. Mais la loi française autorise une sédation profonde seulement si le patient donne son accord et Benjamin ne peut s'exprimer. Seule alternative légale, que les médecins cessent de l'alimenter, de l'hydrater, inacceptable pour sa famille. Maxime Danielou, vous avez voulu nous apporter des photos de Benjamin vivant, au sens plein du terme. On va les regarder ensemble à nouveau. On en a vu quelques-unes dans le reportage, mais on va en voir d'autres que vous avez apportées. Et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi c'est important pour vous de le montrer comme ça, votre fils, et le message que ces photos portent dans votre combat aujourd'hui. Ces photos, d'ailleurs, je tiens à apporter une précision sur l'excellent reportage qu'on vient de voir. On voit Benjamin au fauteuil roulant, c'était en 2005. Aujourd'hui, il est cloué au lit. Donc il est totalement immobile, totalement aréactif à tout. D'ailleurs, je pense que vous allez montrer des photos de son cerveau, oui. Et il n'a plus de cerveau. Mais pour l'instant, pardon de vous couper, mais j'aimerais vraiment qu'on parle de ces photos de lui vivant, et on viendra après aux photos que vous avez apportées de lui aujourd'hui, pour essayer de comprendre votre message. Mais je pense que pour le comprendre, c'est important qu'on regarde ensemble aussi ces photos, où on le voit jouer de la musique, faire des excursions. Elles étaient importantes pour vous, ces photos, quand vous nous les avez données? Elles le sont toujours. C'est l'image que je veux garder de mon fils. Et non pas de le voir agoniser pendant des semaines et des semaines, voire des mois, dans un lit. C'est les photos que je veux garder de mon fils. Ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement, c'est de vous permettre d'avoir ce souvenir-là de votre fils, de garder ce souvenir-là de votre fils et de ne pas... C'est difficile de trouver les mots, mais de ne pas l'entacher avec des images qui deviennent trop violentes pour vous. On entendait dans le reportage que votre femme n'arrive plus à le regarder, n'arrive plus à le toucher. C'est très difficile. Expliquez-nous. J'ai pratiquement la réponse à votre question parce que j'étais hier en plateau avec la présidente de l'Assemblée nationale qui n'a laissé absolument aucun espoir et elle espère que le débat sera clos d'ici la fin du quinquennat de M. Macron. Monsieur Falorni n'en est pas sûr, avec les navettes qu'il va y avoir.
Donc, je pense que, et elle l'a dit hier, il n'y a aucune solution pour nous, et nous ne sommes pas un cas isolé. Ça, il faut que les gens le sachent. Il y a entre 1500 et 2000 cas comme Benjamin en France. Et mes sources, c'est le comité d'éthique, c'est sur le site du comité d'éthique. Et qu'est-ce qu'il est prévu pour ces personnes-là? Rien. Et à mon avis, rien ne sera prévu. Vous dites que vous êtes en train de dire que cette loi qui va être examinée, vous en connaissez déjà l'issue? Vous n'avez pas l'espoir qu'elle aboutisse? Vous vous préparez à l'éventualité qu'elle n'aboutisse pas? Écoutez, j'ai eu un appel hier très sympathique et très chaleureux de M. Falorni, qui est président de la commission. Et nous avons un petit peu discuté, et il ne m'a pas laissé d'espoir. Je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas laissé de réel espoir. Maintenant, j'espère que Mme Braun-Pivet, hier, a entendu les choses. Vous avez quand même la ministre Catherine Vautrin qui est derrière vous sur ce sujet. Alors, je n'ai jamais... Elle a fait un plaidoyer important. Vous n'êtes pas seul. Il y a aussi des partisans de ce que vous demandez. Mais de l'euthanasie, je n'hésite pas à employer le mot euthanasie, des partisans de l'euthanasie, il y en a énormément. Il y a énormément de Français. Regardez, je fais assez peu et assez mal les exercices de télévision, mais certains de mes passages sont sur YouTube. Quand vous voyez que vous avez 200 000 commentaires en moins de 12 heures, et que nous sommes à plus de 300 000 commentaires aujourd'hui sur un passage, et que vous voyez que tous les gens nous soutiennent, à savoir notre représentation nationale, doit nous entendre, doit entendre les Français, et non pas quelques associations dont je pourrais longuement parler, mais ce n'est pas le but. Maxime Danielou, de quelle façon aimeriez-vous que Benjamin puisse partir? Quel départ voudriez-vous pour votre fils? Je compare ça, et là, je pense que tous les Français peuvent me comprendre, avec un animal. On va regarder les photos que vous nous avez aussi données de Benjamin dans son état aujourd'hui, ce que vous dites, son état de mort-vivant. Les mots sont difficiles, mais on va comprendre pourquoi en regardant les photos. Et vous allez continuer à nous expliquer, pendant qu'on voit ces photos, pourquoi vous voulez laisser partir Benjamin et de quelle manière? Déjà, je tiens à préciser que c'est une demande de sa maman. Et je pense que toutes les mamans de France peuvent la comprendre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de solution pour Benjamin. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'espoir. Il y a encore des gens qui nous disent sur Internet, mais des tas de gens sont sortis du coma, ayez espoir. Mais ils ne comprennent pas qu'il n'y a plus de cerveau. Et je voulais faire ce parallèle avec le monde animal. On est beaucoup moins cruel avec le monde animal, à savoir que des associations se sont battues, et à juste titre, notamment pour que l'abattage dans les abattoirs soit humain. Et lorsque vous-même, vous avez un animal domestique et qu'il est en fin de vie, vous l'apportez chez le vétérinaire et vous le quittez avec un dernier regard, une dernière caresse. Vous le quittez en amour. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire avec un être humain. La seule mort qui est possible, c'est, j'emploie le mot à dessein, c'est le laisser crever, à savoir qu'on le prive de nourriture et d'eau jusqu'à ce qu'il meure. Et je pourrais vous citer, mais je n'ai pas le temps, des exemples de sédation prolongée et continue, comme ils appellent, ou privation de soins, quel bel euphémisme, qui sont de vrais scandales. Et moi, je pose la question, est-ce que arrêter la souffrance de quelqu'un et de ses proches, c'est pas plus un soin que de le priver de nourriture et d'eau jusqu'à ce qu'il meure? Qui accepterait qu'un de ses proches meure? Mais c'est une agonie, mais atroce.
Et ça, nous ne le voulons pas. Alors, on va nous dire, mais vous avez la solution belge. Nous l'avons tenté, la solution belge, dans la plus grande discrétion. Elle nous a été refusée. Alors on nous dit, mais oui, mais vous avez la Suisse. Les gens se trompent. Il n'y a pas d'euthanasie en Suisse. Il n'y a que du suicide assisté. Et si le patient ou la personne concernée ne peut pas prendre sa pilule, ne peut pas boire son breuvage ou ne peut pas elle-même appuyer sur la seringue, vous n'êtes pas éligible en Suisse. Vous allez me dire, il y a les soins palliatifs. La commission est en train de débattre là-dessus. Monsieur Falorni me dit clairement, il me dit, bon, il n'y a pas grand-chose à débattre. Mais bon, ben, on débat. De toute façon, en France, on débat de tout. On débat de tout et on débat longtemps. Mais la montagne va accoucher d'une souris. Mais Benjamin n'est pas éligible aux soins palliatifs, qui sont merveilleux en France. Et parce qu'il n'est ni malade, ni en fin de vie. En plus, on est donneur de ses organes, parce que tous les médecins me confirment que ses organes sont parfaitement sains. Et nous sommes donneurs de ces organes, et nous serions heureux que les organes de notre dernier enfant, parce que nous venions de perdre au moment de l'accident les deux frères, enfin le frère et la sœur aînée de Benjamin. Nous avons eu 3 enfants. Voilà ce qui nous arrive. Merci beaucoup pour votre témoignage sur France Info dans le 11-13, Maxime Danielou. Merci beaucoup.